Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de vente en bac pro intitulée Le mobilier et les espaces de présentation. Alors, quels sont les objectifs de la vidéo? Donc, les objectifs sont tout d'abord indiquer les principales caractéristiques des différents mobiliers et espaces de présentation et ensuite préciser l'intérêt de l'utilisation de chaque type de mobilier et espace de présentation. Alors, tout d'abord, un espace de présentation. Alors, un espace de présentation, qu'est-ce que c'est? Alors, un espace de présentation, c'est un espace qui est constitué de différents supports d'agencement de magasins. Alors, l'agencement, c'est tout simplement des supports qui vont nous servir à ranger les articles. Donc, ce sont des outils qui vont nous servir à valoriser et à optimiser le point de vente. C'est-à-dire qu'on va mettre en valeur les différents articles que nous allons vendre et nous allons les ranger de manière optimale, c'est-à-dire le mieux possible dans le point de vente. Donc nous allons voir différents mobiliers et espaces de présentation. Donc tout d'abord, les présentoirs. Donc les présentoirs, comme nous pouvons le voir, ce sont des supports. Et ces supports, ils vont être placés dans des endroits stratégiques du magasin ou du point de vente pour attirer l'intérêt du client. Alors, ces présentoirs, il faut qu'ils soient propres, bien évidemment, pour pouvoir attirer le client et pour véhiculer aussi une image sérieuse de l'organisation où on est. Et il faut qu'ils soient toujours remplis. Donc les présentoirs, on ne laisse pas d'espace vide. Vous verrez si vous allez dans les magasins, souvent les présentoirs, dès qu'on prend un article, hop, de suite, le vendeur vient et, on va dire entre guillemets, bouche le trou, remplit le présentoir. Ensuite, il doit être organisé. Organisé, en fait, ça va faciliter la recherche de produits pour les clients. Donc on va ranger les produits par famille, par type, afin de pouvoir les trouver plus facilement. Et ensuite, les présentoirs peuvent être étiquetés. Donc le présentoir peut être étiqueté. Alors, hop, hop. Donc ça va permettre de lire les informations concernant donc les articles ou les familles d'articles. Ensuite, nous allons voir les linéaires. Alors, les linéaires, eux, ils servent à présenter les marchandises sur des étagères murales. Donc, on les retrouve souvent dans les libres-services. Donc, on peut les voir par exemple dans les géants casinos, dans les carrefours, etc., etc. Ensuite, nous avons les gondoles. Alors, les gondoles, ce sont ces meubles que l'on voit ici où il y a des étagères qui sont mises les unes au-dessus des autres. Donc, pareil, les gondoles vont servir à ranger les produits. Donc, ces gondoles-là, elles servent à la présentation des produits phares. C'est-à-dire des produits que l'on veut mettre en avant. Et cet endroit-là que l'on voit ici, c'est la fameuse tête de gondole. C'est ici, alors en plus de présenter le produit phare, ici on va présenter en plus,
on va évidemment bien le mettre en avant. C'est ici qu'on va par exemple le mettre s'il y a des promotions, etc., etc. Quand vous allez dans les grandes surfaces, par exemple, à cet endroit-là, vous voulez ranger toutes les boissons. Et ici, on voit la boisson phare que l'on veut mettre en avant. Donc par exemple, ça peut être une grande marque de soda sucré que l'on va mettre ici avec marqué en gros le nom de la marque et les promotions s'il y a des promotions. Ensuite, comme autre mobilier, nous avons les rayons. Donc les rayons, c'est quoi? Bien, les rayons, en fait, c'est tout simplement plusieurs linéaires qui vont être mis ensemble. Et on va classer à l'intérieur, on va les classer par catégorie. Donc du coup, on va se retrouver par exemple avec le rayon parfumerie, le rayon produits de soins, le rayon des crèmes, etc., etc. Donc on va faire plusieurs allées qui vont être classées par catégorie. Ensuite, nous avons le comptoir de vente. Alors, le comptoir de vente, l'exemple, c'est on en voit souvent dans les presses, dans les bars tabac. C'est un comptoir dans lequel on va pouvoir présenter directement les produits. Donc, il n'y a pas que dans les bars tabac, il y a aussi donc, dans les instituts, dans les magasins d'esthétique, de produits de cosmétiques. On a un comptoir et automatiquement, donc, les produits sont présentés. Donc ces comptoirs de vente, en fait, ils permettent plusieurs choses. Donc ils permettent tout d'abord, donc, comme on a dit, présenter les produits, mais ils permettent aussi d'accueillir la clientèle. Ils permettent d'accueillir la clientèle et ils permettent aussi la vente et l'encaissement. Donc comme on le voit, par exemple, ici, il y a bien la caisse qui va servir pour le règlement du client. Donc, tout ceci, donc, ce sont des mobiliers, des espaces de présentation qui servent donc à présenter les produits. On va pouvoir les mettre en évidence, on va pouvoir y inscrire le prix, et tout ça en fait dans le but de séduire le client et de le convaincre d'acheter. Alors, il y a aussi un autre élément qui va être très important et qu'il va falloir mettre en évidence, c'est la vitrine. Alors, la vitrine, c'est quoi? La vitrine, c'est le premier outil de communication de l'enseigne ou de la marque. Mais ça va être surtout le plus important. Parce qu'en fait, la vitrine, c'est la première chose que l'on voit avant même de rentrer dans un magasin. Donc, très important. Cette vitrine, c'est l'identité du magasin. Donc, si on a une belle vitrine, les clients voudront plus rentrer que si la vitrine est glauque et n'est pas chaleureuse. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment que la vitrine c'est un élément qui est très très important. Il doit capter l'attention des passants aussi dans la rue et il doit le faire instantanément. Donc pour ceci, on va utiliser plusieurs méthodes visuelles. Donc nous allons voir 4 règles qu'il faut respecter pour réussir sa vitrine. Alors tout d'abord, la première règle, c'est le choix des couleurs. Donc une vitrine ne doit pas être surchargée en couleurs. Donc en fait, en règle générale, on accepte 3 couleurs maximum pour une vitrine. L'idéal, c'est de mettre une seule couleur et ensuite de jouer avec les produits qui seront dans une couleur, qui seront dans la même tonalité. Faire des assemblages de couleurs entre donc le fond et les produits pour les mettre en évidence. Ensuite, l'éclairage. Alors l'éclairage aussi, il est primordial. Ce n'est pas que de la décoration, mais c'est ce qui va aussi attirer l'œil du passant, l'œil du futur client. Donc lui, il va être là pour séduire le client. Donc très important d'avoir un bon éclairage. Il va aussi permettre de mettre en valeur certains produits.
Autre règle, c'est modifier régulièrement la vitrine. Et en fait, imaginez un magasin, vous passez tous les jours devant et la vitrine est toujours la même. Au bout de quelques jours, vous ne remarquerez même plus la vitrine. Donc vous passerez à côté et vous ne la remarquerez même plus. Donc c'est ce qui se passe donc, dans les rues ou avec les magasins. Hein. Si les vitrines ne changent pas, on passe à côté, on n'y fait plus attention. Alors l'unité technique, c'est de modifier la vitrine, de changer les produits que l'on veut mettre en avant, de changer la disposition, de mettre un autre éclairage. Et du coup, à chaque fois, le client ou le passant voit que ça change et continue à prêter de l'attention à la vitrine. Donc, très important de modifier régulièrement cette vitrine. Et enfin, choisir un thème. Alors, ce qui est bien, voilà, c'est une petite mise en scène qu'il faut trouver. Alors, il y a des périodes qui sont plus propices à la mise en scène. Par exemple, Noël, la Saint-Valentin, Halloween, voilà. Et à chaque fois, on va pouvoir choisir un thème et une mise en scène qui va permettre aussi d'attirer le regard des clients ou le regard des passants. Donc voilà, dans ce chapitre, dans cette vidéo, nous venons de voir donc les différents mobiliers et espaces de présentation. Nous avons vu la vitrine et les conseils pour avoir une bonne vitrine. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.